Le chef de l'État a fait son entrée dans le salon Congo de l'hôtel Pullman. Des allocutions ponctuent l'événement. Tour à tour, l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete, et le secrétaire exécutif du Forum international des inspecteurs généraux d'État, Hassan Issa, ont pris la parole pour expliquer les biens fondés de cette conférence et présenter leurs institutions de lutte contre la corruption. En République démocratique du Congo, le tableau est jusqu'ici sombre. La corruption bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités, a fait remarquer le président de la République dans son discours d'ouverture de ses assises. Pour Félix Tshisekedi, il s'agit d'un combat permanent et il ne faut jamais baisser la garde. Je réitère mon appel, poursuivez, redoublez d'efforts et d'abnégation dans vos missions, ne baissez jamais la garde. Je continuerai aussi d'impliquer la société civile, les médias, le secteur privé et bien sûr la jeunesse dans cette croisade. Car la lutte contre la corruption n'est pas le monopole de quelques-uns, mais un effort collectif. Chaque citoyen, qu'il soit fonctionnaire, commerçant, enseignant, militaire, politicien, élève ou paysan, doit se sentir engagé dans ce processus. À travers le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs », les jeunes se disent prêts à relever le défi. La jeunesse est maintenant éveillée et la jeunesse est prête à relever ces défis. Parce que vous savez, aujourd'hui, cette question de la corruption est une question vraiment épineuse qui touche vraiment le centre même de nous les jeunes, le cœur même de nous les jeunes. Ces travaux ouverts à Kinshasa visent à promouvoir le partage d'expériences en matière de détection et de prévention de la corruption. L'IGF, il faut le dire, occupe actuellement la vice-présidence du FIG, Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées, et c'est pour cela que la RDC accueille cette activité. Et autre activité des portées nationales dont les travaux ont été lancés par les chefs de l'État, ce sont les états généraux du portefeuille. Les explications dans ces reportages de la presse présidentielle. Du 9 au 14 décembre, les entreprises du portefeuille ont toutes délocalisé leurs bureaux pour le centre financier. Endroit choisi pour abriter les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille. On se joue de l'ouverture des 10 travaux sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi. La salle polyvalente du centre financier de Kinshasa a accueilli des milliers de personnes pour réfléchir sur des résolutions audacieuses à prendre pour de réformes courageuses au sein des entreprises du portefeuille. Selon le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, ces assises ont pour objectif d'examiner les voies et moyens pour améliorer les performances opérationnelles et financières des entreprises publiques dans le but de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social du pays. L'occasion m'est ainsi donnée d'adresser mes sincères remerciements ainsi que mes chaleureuses félicitations au président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance, l'intérêt et l'importance qu'il accorde aux entreprises du portefeuille de l'État au regard de ce qu'elles représentent en tant que catalyseurs de la prospérité. La situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Les directeurs généraux, quant à eux, exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Cela crée des conflits entre le conseil d'administration et la direction générale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, présent à cette cérémonie, a indiqué que ces rassemblements n'est rien d'autre qu'une opportunité historique pour redéfinir le rôle de l'avenir des entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de la RDC. Nous avons devant nous une opportunité unique. Transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums
et d'États généraux. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Je déclare ouverts les États généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Durant 4 jours de travaux en atelier, 6 sous-thèmes seront développés en panel partant du thème général « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social ».